passionné ligérien de Tintin, prenez garde, le grand reporter et ses acolytes débarquent dans vos librairies en version arpitane. Alors l'arpitan, on dit également le franco-provençal, c'est la langue qui regroupe toutes les langues patoises, ou patois, je ne sais pas si on peut le dire ainsi. Messieurs, bonsoir. À plus de 500 patois, rien d'accord. Dans le territoire du franco-provençal, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec le provençal, puisqu'il comporte une partie seulement de la région Rhône-Alpes, une partie de la Suisse valaisanne romane, en Suisse, et puis le Val d'Aoste et le Piémont. Bon, alors on va quand même vous présenter. Vous êtes monsieur Antoine Françon. Antoine Françon, j'habite Coise dans le Rhône, je suis originaire de Marcenau dans la Loire, et je suis né à Saint-Chamond dans la Loire. Ah d'accord, et vous êtes le capitaine ad hoc oui, de cette pour la circonstance, mais j'ai oublié la barbe. D'accord, à mes côtés également Éric Vernet, bonsoir. Alors vous êtes plutôt le Tintin savoyard. Voilà, je suis le Tintin savoyard. Alors expliquez-nous tout ça. Cette bande dessinée en fait regroupe 4 accents, enfin 4 dialectes. Oui, alors on a dans le même album, on a fait parler chaque personnage avec un dialecte différent, mais le tout est écrit dans une graphie unifiée. Donc on a, à travers cet album-là, on fait la promotion de l'orthographe de l'arpitan, ou du franco-provençal. D'accord, mais cette langue existait déjà, ou vous l'avez créée? Non, donc c'est une langue qui existe à l'état dialectal pur, on va dire. Et donc chaque personne qui va lire cet album dans l'orthographe va le prononcer à sa manière, dans sa prononciation, un peu comme en français, quand on lit un texte, qu'on soit de Marseille ou de Québec, on prononce dans son accent. Donc là, c'est le même principe. Donc le capitaine Haddock parle en lyonnais, en forésien, quoi. Plutôt forésien que lyonnais. Plus le forésien que lyonnais. Tintin parle en savoyard. On a quelques personnages suisses qui parlent en patois du canton de Vaud. On a un chauffeur fou qui parle en Val-d'Autun, et puis on a un carabinier, un policier, donc qui parle le mauriennais. D'accord, alors je ne résiste pas à l'envie de vous demander de nous lire un petit passage, si c'était possible. Alors, un petit extrait. Un petit extrait, oui. Absolument. Voilà. Allez-y. Donc on rappelle que c'est quand même l'affaire Tournesol, donc une aventure bien connue de Tintin, qui là s'appelle du coup l'affaire Pécard. L'affaire Pécard. Alors l'intérêt aussi de cette histoire, c'est qu'elle se passe dans la région. Ouais. Elle se passe autour du Léman, donc les gens parlent en fait la langue locale. On a juste téléporté Moulinsart à Saint-Symphorien-sur-Coise à l'occasion. On vous écoute. Ouais. Et Pédeslité, Trompour au Pécard, Valouet, Grand Galop. Ah, enfin une tabac. Je vais m'acheter une paqueux. Continue à cette roue, moi je n'ai juste pas une minute. Ouais, mon Dieu, malheureux. Tiens, quel état devait le retrouver? Ouh, sacré petit bocon! Ouh, la chalogne! À saumon, sur la biche! Marchot, tableau! Feu seul à de boisa! Gros sapos avec le bran de gigole! Je peux pas faire attention, non? Ah, espèce de bourron de la route! Feu à la vitesse? Non, mais pas possible, tiens! Vous voyez traverser l'amour du son, hein? Bougre de servage de météorites à de tonnerres du ciel. Oh bah je suppose que là vous êtes en train de nous dire 1000 sabords en version en version lyonnaise, enfin forésienne. D'accord, c'est assez impressionnant quand même. Donc on rappelle que ça vient des éditions Casterman, c'est ça? Vous l'avez édité, il est sorti il y a combien de temps maintenant? Le 17 mars, ça fait un mois. D'accord, il marche bien, il a un bon retour? Là oui, ça va, on a 500 à peu près qui sont partis. Ah oui, d'accord. Et vous comptez continuer comme ça? On s'attend à des aventures de Tintin? L'association, le prochain projet qu'on a, c'est justement d'éditer un livre des plus beaux jurons arpitans. Ah oui. Voilà, donc on va faire une collection des jurons de toute la région Rhône-Alpes et puis donc de la Suisse romande et tout ça. Rapidement, vos derniers événements, vos prochains événements, cet été, vous faites un centre aéré. Alors oui, oui, donc cet été, pour les forésiens, il y aura un centre aéré avec des activités à thème autour du patois à Saint-Jean-Sol-les-Mieux. Et puis au mois de septembre, on a la fête internationale du franco-provençal qui aura lieu à Saint-Symphorien-sur-Coise, les 8 et 9 septembre. Parfait, le rendez-vous est pris, messieurs, merci beaucoup. Je vois.